la seule chose, moi, que je constate sur Kylian, c'est qu'en effet, il a du mal, je pense, à accepter certaines critiques. C'est la réalité. Et que ça fait aussi partie du métier et du statut qu'il a encore plus aujourd'hui, et que tu peux faire aussi des erreurs. Et je pense que quand moi j'avais parlé de son ego, de son approche de compétition, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a dégagé sur le terrain, que ça soit... Oui, mais il y a des moments... je pas un exemple précis en tête, il y a des moments dans une compétition où tu peux pointer du doigt un comportement de joueur. Oui, non, mais on peut trouver qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas aimées d'Mbappé, mais il n'a pas été jamais en rupture. Il a fait il a fait sur le terrain ce qu'il avait à faire. Je l'ai vu faire des. Alors, moi, je crois simplement. Il y a quand même des petites choses auxquelles il ne nous avait pas habitués. L'histoire du péno. Non, mais c'est ses déclarations, en fait. Les coups francs, les machins. La façon dont il s'est adressé à Deschamps pendant le match à plusieurs reprises, Loïc Tanzi nous l'a décrit. Ça, on ne voyait pas ça, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que c'est pas le Mbappé de 2018. Ouais, il a changé de statut entre-temps. Et ouais, donc en fait, tout ça, c'est l'image, c'est ce que tu renvoies. Mais nous, Français, on en a pour 10 ans, 15 ans de Mbappé. Et si on veut que dans les 10, 15 prochaines années, l'équipe de France nous fasse rêver, ça passe par lui. Je suis d'accord, Stéphane, mais n'empêche que quand tu constates des choses, et que des choses qui vont pas dans le sens que tu vois même de Kylian Mbappé par rapport à la tornade quand il est arrivé en 2018, le phénomène Mbappé, ce qui est normal, tu vois les stats, c'est hallucinant dans tous les cas, même dans une période au PSG quand il était pas bien, il marquait quand même des buts, donc c'est pas toi que je vais te dire ça parce que tu commentais les matchs, donc c'est même pas là-dessus, moi j'ai même pas envie de le critiquer, bien sûr comme tu dis, j'espère qu'on en bouffera encore pendant 10 ans ou 15 ans et qu'il sera au plus haut niveau comme ça sera quand même bon signe même pour l'équipe de France d'avoir un phénomène comme ça. N'empêche que t'as beau être un phénomène à 22 ans, et tu peux aussi te rendre compte, parce que c'est normal, il est jeune, et que ça arrive, tout ce qui lui est arrivé très vite, et aujourd'hui, il est sur une autre galaxie, du moins, là, il fait partie des plus grands. C'est Rami qui disait tout à l'heure, dans Top of the Foot, c'est encore un enfant. Mais tout ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'il a 22 ans, mais n'empêche qu'à 22 ans, si tu lui dis pas, ou que tu constates pas que, au niveau de son comportement et de l'image, de la communication, il y a des erreurs. Si on dit à chaque fois, oui, mais il a 22 ans, c'est pas grave, ça va arriver, on en a pour 10 ans, il faut le protéger. Il y a peut-être des erreurs, Jérôme, mais il n'y a pas des fautes. Voilà, c'est ça que je trouve. Moi, je vois pas ce qui peut provoquer une espèce de violence, pour reprendre ce mot-là. Ah non, mais attends. Anti-Mbappé aujourd'hui, je vois pas. Stéphane, voilà. Moi, je vais pas sur ce terrain-là. Il y a eu des comportements de footballeurs compliqués. Maintenant. Et pareil, par autre, qui est peut-être plus dans ton sens, mais. Par contre, ce que je me disais, d'abord, j'ai trouvé que pour la première fois peut-être de sa carrière sur le plan sportif, lorsqu'il est parti tirer ce penalty, on a lu sur son visage la pression, la peur. C'était assez palpable. C'est la première fois que je vois ça chez lui. Et deuxièmement, je me dis, si ce garçon-là veut aller où il veut aller, veut atteindre les ambitions qu'il veut atteindre, et on l'espère qu'il les atteindra en tout cas pour l'équipe de France, il faut aussi qu'il fasse adhérer les autres à son projet individuel. C'est ce qu'ont réussi les très grands joueurs. Les Portugais étaient prêts à mourir sur le terrain pour que Ronaldo soit leur héros. Il faut qu'il ait... Oui, mais Ronaldo, il a attendu. Il a attendu. À l'Euro 2004, il était très décrié. Ronaldo a été très critiqué et tout le monde n'est pas à ses pieds à ce moment-là. Mais le problème, c'est que nous, on s'est mis au pied de Mbappé très très vite. Oui, mais parce qu'il était encore plus précoce que Ronaldo. En fait, toutes les générations là où certains, et là je suis totalement dans ton sens là-dessus, sauf que lui a été maladroit dans la façon où il a voulu amener ça, et ça a blessé certains, du moins les égos, ils en ont pris un paquet, les mecs qui avaient ce statut-là en 2018, qui n'ont pas le même statut aujourd'hui par rapport à la tornade Mbappé, et qu'ils ne l'ont pas accepté, si tu veux, ils n'ont pas accepté plein de choses, et ça s'est vu sur le terrain. Donc en fait, lui, il faut qu'il fasse attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, en effet, ça va peut-être être ton moment, et là, ton moment, il est peut-être arrivé maintenant, après ce qui s'est passé après l'Euro, mais c'était peut-être pas ce moment-là avant l'Euro. Jérôme, pour revenir, ça c'est mon avis, mais l'Euro d'Mbappé, pour moi, il est conditionné par un élément majeur. Tout ça existe autour, et je suis bien d'accord. C'est ce but refusé pour 3 cm contre l'Allemagne. Si ce but-là est accordé, le tournoi peut-être Mbappé et de la France, c'est le foot, c'est comme ça. Mais c'est bon, voilà. Mais n'empêche que ton meilleur joueur, qui est censé être ton meilleur joueur, il fait pas un bon tournoi. Il a raté. Il fait pas un bon tournoi. À son échelle à lui, il a raté l'Euro. Oui, bien sûr.